Voilà. Alors Nathalie, c'est un plaisir de vous recevoir, même si c'est virtuel, c'est une rencontre qui se fait virtuellement, mais qui se fera bientôt de visu, on aura la chance de vous voir. Nathalie, vous êtes musicienne et comédienne, et on va vous voir le 6 novembre à San Francisco, au Mhm. théâtre Herbst, puisque vous allez nous présenter Edith Piaf le show, et ça aura lieu à 7h30 le soir, donc on est tous ravis de vous avoir parmi nous pour représenter ce monstre sacré qui est Edith Piaf. On va en parler un peu plus Oui, amplement. Et alors moi, je suis Marianne Villa, je suis la directrice exécutive de l'Alliance française de Berkeley. Et donc oui, entre françaises, parlons, et nous, on a un peu la même mission finalement toutes les deux, même si c'est dans des cadres un peu différents, c'est-à-dire faire la promotion, divulguer un peu oui, plus de choses sur notre culture commune tout à fait, tout à française fait. et je dirais même plus francophone en ce qui me Mhm. concerne. Donc voilà, alors merci de m'accorder un petit peu de temps et d'accorder un peu de temps aussi à mon audience, qui est une audience de francophiles avertis. Alors Nathalie, vous êtes un peu comme Edith Piaf d'ailleurs, vous êtes dans le monde de la musique depuis extrêmement longtemps, depuis Oui, votre plus tendre jeunesse. Edith oui. Piaf a fait ses débuts à l'âge de 14 ans, accompagnant son père. C'est un peu la même histoire pour vous. Qu'est-ce que vous Oui, pourriez tout nous à dire fait. un peu sur votre rapport avec ce monde de la musique depuis la plus tendre enfance? En fait, c'est plus alors, en fait, ma rencontre avec la musique, elle vient de très très loin je crois que je ne sais pas si je m'exprimais encore bien. Il se passait des choses très étranges, c'est-à-dire que j'étais une enfant plutôt réservée. Heu heu et heu et du plus loin que je me souvienne, quand j'étais profondément triste, quand je vivais, de l'injustice, parce que ça me faisait énormément pleurer, l'injustice. Je viens d'une famille où on n'exprimait pas ses émotions, on n'avait pas le droit d'être trop bien, exprimer ses émotions, et je m'enfermais dans ma chambre et j'allais chercher la note, je me souviens, qui allait correspondre au chagrin qui était au fond de moi. Et j'allais chercher, et à un moment donné, il y a une note qui vibrait et ça me faisait pleurer, 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 et mon émotion pouvait sortir. Ça, c'était vraiment ma première rencontre avec la musique, et je fais un pont avec Piaf parce qu'à l'âge de 4 ans, heu peut-être que je squeeze une de vos questions, hein, Non, non, allez-y. c'est vraiment un pont vraiment parallèle. À l'âge de 4 ans, je suis toute seule chez moi, et je m'ennuie, et j'ai interdiction de toucher aux grands albums qui sont dans la discothèque, dans le salon, et je brave l'interdit. Je suis attirée par un coffret noir, je tire le coffret, mais je me souviens comme si c'était hier, hein, c'est incroyable. Je tire ce coffret et il y a 4 33 tours, et j'en prends un. Je monte dans ma chambre et je le mets sur mon petit tourne-disque qui soi-disant abîmait les grands 33 tours, et c'est pour ça qu'il fallait pas y toucher. Et je pose le sillon sur la première chanson. Cette chanson s'appelait Les Blouses blanches, et je me souviens du choc émotionnel que j'ai. Je pense que je comprenais pas vraiment ce que racontait la chanson. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas m'empêcher de remettre cette chanson en boucle. Je la remets, je la remets, je la remets, parce qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans mon ventre. Il y a comme, il y a comme ce que je faisais quand j'étais petite fille, et qui allait chercher quelque chose et qui pouvait s'exprimer. C'est vraiment, très, très précis, et ça paraît étrange comme ça à raconter, heu, mais heu, mais pour moi, Édith Piaf, c'était ça, en fait, Mm, et c'est ça aujourd'hui. C'est c'est cette chose qui me fait exprimer mes émotions. mm, C'est ce canal, c'est cette voix X et E. mm. Ouais, c'est intéressant. En fait, vous exprimez le fait que c'est le rapport à l'expression première, enfin, de l'enfant. Enfin, c'est un Oui, apprentissage qui est à la fois musical et linguistique en même temps. Enfin, c'est-à-dire que tout à fait. Oui, émotionnel, physique. oui.
Ouais, Oui, donc c'est cet apprentissage de l'expression qui se fait, par le biais de la musique très, très tôt et oui, par le biais d'Édith Piaf. Donc il y a un oui. rapport vraiment, je dirais presque charnel avec ce personnage-là qui s'est perpétué jusqu'à présent. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vraiment une rencontre forte d'un cri, parce que c'est en plus cette chanson, elle est particulière, hein, Mmh. et si vous Et ce avez qui est int l'occasion de ce qui est l'écouter, vous allez intéressant comprendre. aussi si en allant au-delà du rapport à l'enfance, c'est aussi ce que vous exprimez, c'est cette espèce de rapport très très physique, très très entier avec la musique, à l'expression de la Oui, musique, qu'on retrouve aussi chez Édith Piaf et qu'on retrouve d'ailleurs, puisque j'ai eu le plaisir de voir quelques extraits de votre spectacle, dans votre expression physique aussi alors mmh, c'était très fort chez elle, c'est une femme, assez menue, mais qui savait exprimer la force de son chant pas simplement par la puissance de sa voix, mais aussi par sa présence physique. C'est ce que vous faites aussi admirablement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu justement comment justement dans la comédie musicale qui est quand même un travail très physique de représentation qui va même au-delà de l'expression qu'on peut avoir juste dans le chant à proprement parler. Qu'est-ce qui s'est fait dans cette comédie musicale dans le travail de l'expression qui fait que cette pérennité, ce succès fou de ce spectacle qui dure depuis des années et des années, internationalement. et bien, en fait, je crois que c'est elle, Piaf, le spectacle est un voyage musical, hein. Mmh. On peut pas dire que ce soit une comédie musicale. Moi, j'ai fait, une comédie musicale qui retraçait sa vie avec, on était 20 comédiens sur scène. Là, c'est vraiment un voyage musical au cœur même de l'émotion de ces chansons. Mmh. Avec projection et cetera. Donc il y a un visuel, mais on est au cœur de l'é de son de son travail, parce que c'est ce qu'elle nous a laissé et ce qu'elle a voulu nous laisser. Parce que c'était effectivement une artiste comme ça, avec une espèce de cri, mais Mmh. c'était une intelligence de ce métier, hors norme. C'était la patronne. Elle savait Mmh. exactement la personne qu'il lui fallait enfin, je veux dire, elle avait une intelligence de ce métier. C'était lou c'était la patronne, quoi. Mmh. C'était la première à manipuler la presse, enfin voilà. C'était pas une petite chose, Édith Piaf. C'est pas une petite chose. Non, tout à Hem fait. Mmh. et tout ça fait que, elle nous a laissé ça. Elle voulait laisser ça à la postérité. Elle a Ouais, travaillé pour sa postérité. ouais. C'est Elle vrai, a traver je pense. elle a travaillé à son éternité. Ouais, c'était une artiste totale, enfin, dans le sens où effectivement elle avait une maîtrise, comme vous disiez, la patronne, elle avait une maîtrise Oui. totalement objective du travail et puis une précision et puis un acharnement dans son travail et Oui. en même temps, elle représente et je pense que c'est ça qui fait la fascination de ce personnage, elle représente aussi, la passion, enfin le rapport à l'amour, on va dire c'est le personnage, dramatique, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle a vécu des choses assez tragiques. Elle a vécu, l'amour, enfin elle chante l'amour du début à la fin. Donc c'est ce rapport à la fois à un côté romantique, un côté tragique, un côté en fait elle est le drame incarné et aussi la France d'ailleurs incarnée. Enfin je veux dire Absolument, tout à fait. ouais Oui. et Mais juste pardon, non, non, je allez-y, vous allez-y, laisse allez-y. continuer. Mais elle est en fait, ce qui s c'est le perso enfin, Piaf ou Édith, parce que je trouve qu'il y a 2 personnages pour moi. Il y a Ah, Édith et Piaf, parce que intéressant, Piaf, ouais, c'est celle qui s'est construite parce que c'est pas son nom. Mais la petite Édith Gassion, elle voilà, pour moi, Piaf ouais. a passé sa vie à guérir les blessures d'Édith. Mais ça, c'est ma sensation et ce que je crois profondément. Heu, Piaf, Édith, en tout cas Édith, la petite Édith, elle était amoureuse de l'amour. Mmh. C'était pas une amoureuse, elle était amoureuse de l'amour. Il lui Oui, tout à fait. fallait être amoureuse pour vivre. C'était son moteur Mmh. et souvent, elle tombait amoureuse assez facilement et dès qu'elle sentait que ça faiblissait un peu, elle quittait parce que c'était pas assez intense. C'était un personnage extrême. Mmh. C'est ce qui l'a tuée, en fait. C'est quand, elle était malade et qu'elle souffrait de la polyarthrite rhumatoïde et quand on lui disait: «Prenez 2 grammes de morphine, ça va aller», elle en prenait 6 parce Mmh. qu'elle voulait aller 3 fois mieux. Elle voulait rester 3 fois plus longtemps. Ouais. Et elle se fichait de demain. Elle avait la recette du bonheur, Piaf, finalement. Mmh.
on dit oui, faut vivre l'instant présent, demain n'existe pas, hier n'existe plus. Elle avait la recette du bonheur. Elle ne Mmh. vivait que pour l'instant présent, quitte à effectivement à tout brûler, mais elle s'en fichait. Tout ce qui lui apportait, c'était maintenant, vivre à fond tout maintenant. On raconte quand elle était jeune, donc quand elle était dans la rue, elle a toujours dit qu'elle gagnait assez bien sa vie finalement. Et quand les vêtements étaient sales, bon, quand elle a eu sa petite fille, elle les jetait. Elle s'en foutait. Elle en rachèterait, elle en rachetait. C'était oh, qu'importe. Voilà, on s'embarrasse pas avec les choses. Elle n'a jamais été propriétaire, Pierre. Mmh. C'était, enfin, ses appartements étaient vides. Il y avait le strict nécessaire. Elle n'aimait pas le superflu. C'était, il y avait et puis en même temps, elle avait ses côtés un peu obscurs, mais c'était ça, en fait, la force de Piaf et c'est ça, en fait, qui nous reste. C'est cette chose un peu, même complètement, cette vérité brute, cette chose comme Mmh. ça, complètement, qui nous saute au visage, en fait et nous Ouais, saute au cœur. C'est tout à ça, fait. en fait, Piaf et effectivement, elle est elle est teintée de la France et cetera parce qu'elle est ventrale, elle est Mmh. latine, elle est tout ça. C'est et puis elle est attachée à Paris puisqu'elle a voulu que son corps, enfin voulu elle n'est pas morte à Paris, mais elle a voulu qu'on dise qu'elle meure qu'elle soit morte à Paris parce que c'était Mmh. hyper important pour elle. Ouais et Elle est d'ailleurs fascinante, hein, elle est fascinante. ouais et Nathalie, vous avez un lien, donc on en a un petit peu parlé, mais très, très fort avec Édith Piaf, depuis longtemps puisque vous avez fait un triptyque, un spectacle, il y a 3 titres, hein, en français qui existent, de spectacles qui ont été représentés sur Édith Piaf et bon là, c'est la Mmh, version internationale, heu, ouais, qui date depuis enfin qui tourne enfin apparemment vous avez fait des dates dans 50 pays, incroyable. depuis Oui, 2015, enfin voilà, c'est ouais. un spectacle qui perdure et qui fonctionne très bien. Est-ce que c'est pas difficile maintenant que vous êtes apprivoisé ce personnage qui est Édith Piaf et dont on parlait, qui était quand même assez complexe, en même temps, enfin qui est fascinant quoi, ça c'est l'un des monstres sacrés de notre culture française du XXe Mmh. siècle. Est-ce que c'est pas difficile de représenter un quelle est la gageure, pour une artiste de représenter, un monstre sacré, peut-être menu, mais mais puissant comme Édith Piaf? En fait, c'est une, grande responsabilité et en même temps, c'est un tel bonheur. Moi, je dis toujours que Piaf m'a sauvé la vie parce que j'ai emprunté ses chagrins pour pleurer mes larmes, comme ce que je faisais quand j'étais petite, hein. C'est une belle Je phrase. lui d je lui mais c'est vrai, je fais ça Mmh et mh. dans les périodes les plus difficiles, j'ai fait ça. Vous savez, quand on m'a proposé ce rôle il y a maintenant 26 ans, je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas. J'ai auditionné pour cette comédie musicale, je venais pas pour le rôle de Piaf, Mmh mais pas du tout. Et quand le metteur en scène m'a dit: «Vous êtes Piaf», je lui ai dit: «Mais vous êtes fou, mais je veux pas faire ça. mh. Mais enfin, vous m'avez vue petite blonde, enfin je comprends pas». Et lui dit: «Mais si, c'est vous, je sais que c'est vous». Et j'ai demandé 15 jours pour réfléchir. J'ai dit: «Oui», parce que je me suis souvenue de la petite fille. Il y avait Mmh. quelque chose qui était là et en même temps, ça me faisait tellement peur. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Alors, c'est une grande responsabilité et en même temps, je suis tellement heureuse de la célébrer. Je suis tellement heureuse. C'est mon message d'amour, en fait. Mmh. Mon message de respect et d'amour. Et je sais, quand les gens se lèvent, je sais ô combien qu'ils se lèvent pour elle. Mmh Et mh. j'en suis, et ça me remplit. Mais je le dis vraiment, Mmh mh. honnêtement, hein. Je sais que c'est par le travail, je suis pas non plus, c'est le travail qu'on a tous fourni et cette présence, mais plus de 90, c'est pour elle parce que c'est elle qui a semé des choses. Nous sommes là que pour réveiller ces choses. Si elles ont à être réveillées, quelquefois c'est même pas ils ont pas besoin d'être réveillées, Mmh mh. heu, mais vraiment et ça me va très bien. J'en suis, c'est comme une, j'emploierai pas le mot mission, mais
mais ça me va super. Mmh. Vraiment, Oui, vraiment. c'est une responsabilité, c'est un honneur aussi quand même de représenter. Ouais, complètement, C'est ça, complètement. se Moi, faire ma vigilance, elle est tout le temps à être vraie, tout le temps, honnête et ne et mon maintenant je pense que je parce que ça fait 26 ans, mais au tout début, je faisais très attention à ne jamais imiter, caricaturer. mmh. Ça a été toujours ma vigilance. Aujourd'hui, je pense qu'avec les années, ça y est, j'ai compris parce que je suis pas elle, je suis Mmh. moi. Je ne fais que verser mes cellules vivantes à ces chansons, à l'émotion. En fait, je ne fais que rendre ce qu'elle m'a donné. Mmh. Moi, l'émotion, je l'ai prise et je suis avec ce que je suis maintenant, je vous le rends. Ouais. En fait, c'est un travail d'alchimie. Oui, je pense que c'est le tour de force en fait. C'était un peu la teneur de ma question, c'est-à-dire que le bon travail de l'artiste, quand il s'attelle à une mythologie pareille, hein, c'est arriver justement à être vrai, sans Oui, défigurer non plus l'artiste, enfin non, le oui, personnage. oui. C'est être toujours dans cette balance, cet équilibre qui est quand même assez fin finalement. Mais je pense que c'est ce qui fait votre succès, et la réussite de votre jeu. Hem et que quel, que vous qui avez joué Piaf donc en France, à Mmh. l'étranger, devant des publics aussi disparates de pays en pays, qu'est-ce que quelle est la réaction? Quelles sont les différences que vous voyez entre les publics et aussi qu'est-ce qu'il y a de commun en fait dans les réactions que vous voyez chez les gens? Hem, le commun, c'est finalement la joie. Vraiment, je pense utiliser le mot joie, qu'a le public à redécouvrir souvent les chansons et s'autoriser à pouvoir les entonner et même dans des pays, je me souviens au plus profond de la Sibérie, à Omsk, ça chante quoi. Mmh Ils mh. chantent et ça, ils sont là, ils connaissent les titres et parce que c'est des mélodies inscrites, heu, hem, ça c'est vraiment commun Mmh. au monde parce que c'est ce qu'elle a laissé, parce que c'est ce qu'elle a elle a semé, on va dire. C'est Mmh. vraiment ce qu'elle a semé, hem et n'oublions pas aussi le travail des auteurs et compositeurs, qu'elle a mûrement réfléchi et cetera, hein. Vraiment, c'est super important. Mmh mh. Heu, ça c'est vraiment commun. Il y a pas vraiment de différence. Je pense que de toute façon la vérité, elle est internationale, intergénérationnelle et intemporelle et Ouais. donc pas non, je crois que ça ah si, ça je croyais que Ça y ça est, avait buggé. C'est bon. vous voyez, Hem, vous aviez disparu, ouais, c'était le langage universel qui c'est voulait ça qui qui va voulait qui voulait vous laisser vous faire chanter peut-être, je sais pas. c'est ça, exactement. Ouais. Je crois que c'est heu, c'est ce langage d'ailleurs universel. Mmh C'est mh. une phrase magnifique, que m'a dit un monsieur, quand on a joué à Broadway en février dernier. Hem, c'est vrai que tout est en français, les chansons sont en français, tout est en français Mmh mh. et le monsieur est venu vers moi et il m'a dit: «Madame, en fait, j'ai rien compris. Les chansons, j'ai rien compris. Mais sachez que mon cœur, lui, a tout compris» Ouais, exactement, ouais. et je crois que c'est ça, en fait. Oui, c'est la beauté de l'art, c'est la musique qui est le langage universel et puis Exactement. ce qu'on disait, c'est le chantre de l'amour, hein, Édith Piaf, donc c'est aussi ça qui donc c'est Ouais, ce mélange qui est explosif et qui fonctionne, extrêmement bien oui, oui. avec le talent des de ceux qui portent justement ce spectacle. Qu'est-ce qu'on peut dire plus, pour, vous souhaiter, une belle représentation à tous et à nous aussi, San Oui, Francisco. Donc le 6 novembre 2023, 7h30.
du Oui, soir oui. au théâtre Herbst. C'est la première fois que vous venez à San Francisco ou... Alors, c'est la première fois qu'on va jouer à San Francisco. On y était passé hier, l'année dernière, lors d'une tournée aux États-Unis qu'on avait fait. On avait juste fait escale, en fait, Ouais, pour ouais. après reprendre une voiture et partir plus loin. Et j'ai un super souvenir à San Francisco. On avait fait même un jour off, où c'était le jour de mon anniversaire, et Ok. on avait pris les vélos, on avait voyagé dans San Francisco, donc j'ai un merveilleux souvenir de San Francisco. Moi, j'ai hâte, à chaque fois je me dis, et c'est vrai, heu, il est très interactif, ce spectacle, hein, et vraiment j'encourage les gens à à à laisser parler leur cœur, parce que ces chansons, elles appartiennent au public. Mm. Elles est vraiment, c'est et donc je chante énormément, enfin avec les gens, et j'ai hâte de chanter avec San Francisco. Ah bah, super. Bah, nous, on a hâte de chanter avec vous. Et donc, ce sera donc, comme je disais tout à l'heure, le 6 novembre 2023, 7h30, c'est-à-dire 19h30 pour nous les Français, comme on exprime l'heure. Et c'est un spectacle qui s'appelle Piaf de Show, qui est conçu et réalisé par Gilles Marsala. Et donc, Absolument. avec notre admirable Nathalie Lermite dans le rôle d'Edith Piaf. Voilà. Bah, Merci. merci beaucoup pour cette interview. Merci, merci, avec plaisir. Très agréable. C'est un plaisir de discuter avec vous et puis au plaisir de se revoir, j'espère, très bientôt. Et puis peut-être de continuer cette conversation le 6 novembre. Oui, absolument. Voilà, merci beaucoup À bientôt. Nathalie. À bientôt. Merci, Bonne soirée. merci. Au revoir.